Bonjour NN Models, je m'appelle Clovis Durand, je suis photographe français à Bordeaux, dans le sud-ouest de la France, et je suis actuellement en Ouzbékistan, à Tachkent, pour réaliser un shooting de mode pour le compte de clients français. Alors, je me souviens d'une première expérience qui était vraiment incroyable. En fait, j'étais tout seul et au départ, le client m'avait confié la réalisation d'un shooting de mode avec 2 ou 3 mannequins. En réalité, je me suis retrouvé avec 5 à 6 mannequins à gérer dans un endroit gigantesque et j'avais aucun assistant et c'était très très important pour moi de réaliser des images fortes à ce moment-là. Et donc j'ai couru un petit peu partout toute la journée pour essayer de réaliser ça. Et aujourd'hui encore, les images sont assez fortes et ça m'a appris surtout en fait à avoir confiance dans mes inspirations et dans ma capacité en fait à gérer la communication entre les gens sur un shooting. Mon style est un petit peu changeant parce que j'adore expérimenter et je crois que ça c'est la signature de mon travail. Expérimenter, c'est ce qui est le plus important pour moi. Ça me sert à la fois dans mon travail commercial mais aussi dans mon voyage artistique en fait. Donc j'aime beaucoup travailler sur les contrastes, sur le light painting. J'aime beaucoup essayer des choses même si ça rate. Après tout, on apprend beaucoup de ses erreurs et je crois que ça c'est important à intégrer en fait dans son travail. L'interaction avec un modèle, ça fait tout. En fait, on peut travailler beaucoup la lumière et en réalité, le travail avec le modèle, c'est ce qui est finalement le plus important parce que c'est la personne qui va apporter de l'énergie et nous, en fait, on est là simplement pour stimuler cette énergie et pour moi, c'est fondamental dans mon travail. J'ai plusieurs souvenirs de shooting importants dans ma carrière. En général, c'est très compliqué. J'ai des souvenirs de shooting dans le cadre de mes expérimentations personnelles. Et là, en fait, on se retrouve à avoir un résultat très très fort qu'on espérait ou qu'on n'attendait pas. Et ça, c'est quand même quelque chose de génial dans le travail. C'est avoir une image très très forte et l'impression qu'on a terminer quelque chose en fait. Et après, j'ai eu aussi des expériences qui m'ont beaucoup marqué, comme par exemple ma première avec la marque Decathlon, qui est une grande marque française d'articles de sport. Et je dois dire que j'avais vraiment la pression parce que c'est une marque qui est mondialement connue. Ils m'avaient choisi parce que j'étais à la fois capable de faire la photo de mode et de faire de la photo d'objets. Et je crois vraiment que ce moment-là a été très fort dans ma carrière parce que ça m'a obligé à m'organiser véritablement dans mon travail et à fournir en fait un travail de qualité optimale qui correspond en fait aux besoins d'une grande entreprise internationale. Alors, je suis arrivé en Ouzbékistan pas vraiment par hasard. Il se trouve que ma femme est ouzbèque et que j'ai des origines en fait en Europe de l'Est, en Europe centrale. Et donc j'ai toujours eu un intérêt particulier pour les pays de l'ex-Union soviétique. Et donc ça m'a paru naturel à un moment donné, avec Assal, ma femme, de venir en Ouzbékistan et de travailler, d'essayer de développer en fait un réseau ici avec d'autres studios, avec des marques locales. Là, en l'occurrence, cette année, on a amené une marque française à Tachkent pour shooter. Ça m'a paru assez évident en fait de se développer dans ce sens-là. Et puis on a 3 enfants et nos 3 enfants adorent la chaleur, la nourriture ici qui est très bonne et voilà, je pense qu'ils s'amusent beaucoup pendant qu'on travaille. La toute première chose qui m'a surpris ici en arrivant, c'est la chaleur écrasante. Voilà. Mais en réalité, ce qui est vraiment marquant, je pense, pour quelqu'un qui vient d'un pays comme le mien, un pays européen, en particulier la France, c'est la gentillesse des gens. C'est le fait que les gens soient chaleureux et qu'ils aient envie d'aider, partager leur contact, de partager leur culture. Ça c'est véritablement marquant dans ce pays et je pense que ça m'a amené à avoir envie de découvrir encore plus cette culture.
La grande différence entre le monde de la mode en France et le monde de la mode en Asie centrale, en Ouzbékistan en particulier, c'est qu'en France, l'industrie en fait de la mode est très structurée. On a des grandes marques qui sont présentes internationalement depuis des décennies. On a des grands studios, on a des grands magazines, on a des grands mannequins. Tout est extrêmement structuré. Et c'est vrai qu'en Ouzbékistan, moi quand je suis arrivé, ce que j'ai constaté, c'était que les marques en fait avaient tendance à expérimenter, qu'il y avait un peu plus de liberté, je pense, de création. Et surtout, de mon point de vue, les marques ouzbèques ont tendance à respecter leurs traditions, ce qui n'est pas vraiment le cas des marques européennes, pour la bonne et simple raison qu'on est en Europe, en Occident, dans un monde très standardisé, mondialisé. Et il est évident que quand on arrive ici, il y a une grande différence, c'est que on voit des motifs qui sont typiquement ouzbeks, typiquement d'Asie centrale, sur les vêtements, ce qu'on ne verra évidemment pas en Europe, ou beaucoup moins, ou de façon très, très allégée. Et en fait, la différence fondamentale, c'est cette capacité, je pense, ici, à créer de nouvelles choses à partir d'un environnement qui est en gestation, en renouvellement, je pense. Shooter à Tashkent, c'était une opportunité, je pense, quasiment immanquable. Shooter à Paris, shooter à Milan, shooter à New York, à Londres, ça a été fait des milliers de fois et je pense que, évidemment, si j'en ai l'occasion, je le ferai. Mais l'intérêt de shooter en Ouzbékistan et en particulier à Tashkent, c'est que justement, on sort un petit peu de ce côté standardisé et on peut amener notamment des marques françaises ou des marques européennes d'une façon générale à shooter dans un environnement qui avait été très peu vu en fait en Europe. Et je pense que la bonne raison, c'est d'apporter de la nouveauté, moi, dans mes images et dans les images de mes clients. J'espère de tout cœur qu'on va revenir à des choses très simples, qu'on va revenir pourquoi pas au film, qu'on va revenir à une retouche très légère, à des choses beaucoup plus naturelles en fait. Évidemment, il y a le risque avec l'intelligence artificielle et avec la mondialisation d'avoir les mêmes images un petit peu partout. Et ce sera sans doute une mode à un moment donné, mais je pense que ce qui est important de garder à l'esprit pour nous photographes ou vidéastes, c'est que l'avenir doit être fait de choses authentiques en fait. C'est ce qui est le plus important à mon avis. Je pense que la culture, c'est tout, c'est central en fait dans la façon de faire des images. Non seulement c'est central parce que le photographe fait ses images avec sa propre culture, mais surtout il fait ses images avec la culture aussi des autres, avec les cultures qu'il rencontre. Et là en l'occurrence, en arrivant en Ouzbékistan, ça m'a permis de rencontrer une nouvelle culture que je connaissais un petit peu de loin parce que j'avais vu des photos, des livres, j'en avais discuté avec ma femme, mais là, le fait de se confronter à cette culture-là, ça fait que les photos que j'ai produites ici en Ouzbékistan sont différentes de celles que j'aurais fait à Bordeaux. Je crois qu'un mannequin inoubliable, c'est d'abord quelqu'un qui est authentique, qui apporte beaucoup d'énergie. C'est quelqu'un qui va éviter de trop poser, c'est-à-dire d'être assez naturel finalement. Et ça, ce sont des qualités qu'on rencontre heureusement souvent, mais qui sont à mon avis à travailler, c'est-à-dire apprendre à oublier qu'on est un mannequin en fait aussi. L'erreur principale à mon avis, c'est de trop poser, c'est-à-dire d'exagérer en fait les poses et ça je pense que c'est quelque chose que je n'aime pas personnellement et j'ai souvent envie de répéter pose de façon naturelle, mets-toi comme si tu étais à la maison, c'est ça qui est le plus important parce que c'est à ce moment-là en fait qu'on voit apparaître des expressions qui sont typiquement naturelles, qui vont donner une énergie en fait, une énergie douce à l'image et je pense que c'est une erreur qu'il faut absolument éviter. La sélection des modèles en Ouzbékistan, ça s'est fait d'abord avec NN Models, à qui j'ai demandé une sélection de mannequins, qu'on a regardé dans un premier temps avec ma femme, et ensuite on l'a présenté au client. Et le client, effectivement, a choisi en fonction de l'image qu'il souhaitait donner à sa collection en particulier. La question du budget, c'est une question secondaire, en fait, quand on choisit un mannequin. Le plus important, c'est est-ce que ce mannequin-là va correspondre, en fait, à la collection du client.
Alors j'ai choisi NN Models pour une raison très simple, c'est que c'est une agence qui est réputée ici en Ouzbékistan, à Tachkent, qui a montré un intérêt pour mes projets professionnels avec mes clients et pour mes projets personnels ici. C'est une agence qui a répondu très vite à mes demandes. Ça a été une espèce d'osmose en fait entre les deux, où Nana, qui est la directrice de NN Models, m'a directement répondu. Elle m'a proposé beaucoup de profils différents et je crois que c'est une relation qui va durer parce que j'ai vraiment apprécié cette relation et je tiens à la remercier et à remercier également tous les mannequins qui ont participé aux différents shootings qu'on a pu faire ici. Et j'espère qu'on reviendra l'année prochaine pour recommencer. Mon rêve pour l'avenir, évidemment, ce serait de réaliser un éditorial international pour un grand magazine, pour des grandes marques. Et je pense qu'on peut le faire avec mon équipe cette année, l'année prochaine. Et je crois aussi que c'est pas un objectif en soi, mais j'aime avoir des petits objectifs aussi. Et parmi les petits objectifs, c'est d'être capable de faire de nouvelles belles images pour moi. Je suis venu à la photographie assez tard, en fait, dans ma vie, et je crois qu'il faut intégrer l'idée qu'on doit expérimenter. La photographie, c'est d'abord de l'expérimentation. On a l'avantage aujourd'hui de travailler avec des appareils photo digitaux. On peut faire des essais, des milliers d'essais, de façon à essayer de trouver son style. Et ce qui est important, c'est de faire ce voyage en fait intérieur vers son style ou vers ses styles, parce qu'on a le droit, après tout, de ne pas rester figé dans un seul style. Je pense qu'il faut garder à l'esprit que la photographie, c'est pas une course de vitesse, c'est un marathon, c'est une course de fond. C'est-à-dire qu'il faut accepter de faire des progrès lentement pour arriver à quelque chose et surtout il faut avoir des objectifs qui sont atteignables, voilà, au fur et à mesure du temps.